Eh bien, bienvenue sur ce podcast. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Exceptionnellement, pour ce dernier épisode de l'année 2024, je vais être tout seul. Non pas que je vais être tout seul sur tous les prochains épisodes, mais simplement parce que je me suis dit que c'était le moment, un, de faire un point d'étape, et deux, de clôturer d'une certaine manière le podcast que j'ai pu animer et co-animer avec Erwan pendant quasiment 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi, puisqu'en réalité on avait commencé fin 2022. Et d'ailleurs, j'avais proposé à Erwan, on est venu à Saint-Nazaire pour pouvoir faire le tournage, puisque, comme vous le savez, il habite à La Baule. Et malheureusement, il est malade ce matin, j'imagine, après les fêtes de Noël. Tout n'est pas passé comme il fallait. Donc, bon, c'est pas le genre à planter comme ça. Donc, je pense qu'il est vraiment malade. Donc, petite pensée pour lui durant ce tournage. En tout cas, voilà, je me suis dit que ça serait bien de faire un épisode où il allait répondre à quelques questions, des questions qui reviennent assez souvent, puis vous expliquer aussi ce qu'on va faire pour 2025 et probablement 2026, parce que c'est aussi l'objectif. Moi, je vais continuer les vidéos, on va essayer d'avoir le même rythme, mais simplement, on va faire des vidéos différentes. On va s'axer véritablement sur l'investissement immobilier, parce que c'est aujourd'hui notre activité principale, mon activité exclusive d'ailleurs, et qu'on a envie d'axer et de continuer le développement. Alors peut-être, avant de répondre aux quelques questions que j'avais notées pour le podcast, peut-être expliquer, je vais le dire maintenant finalement, je pense que ça sera plus facile, expliquer un petit peu ce qu'on a prévu pour 2025, toutes les vidéos qu'on a tournées et qui vont sortir. Bien finalement, c'est un pivot. Aujourd'hui, cette chaîne YouTube et ce tournage de podcast, il avait une vocation au départ plaisir, puis ensuite une vocation business. J'expliquerai après pourquoi. Et donc, on a envie de continuer ce business, mais les évolutions de la vie font que j'ai moins d'intérêt aujourd'hui à faire des interviews podcast, parce que comme vous vous en doutez, ça coûte de l'argent, et donc il fallait évidemment que j'ai un intérêt économique derrière pour pouvoir faire cette activité. Et donc aujourd'hui, on s'est dit que ça serait pas mal de pivoter et de passer sur la création de contenu, où on va finalement présenter des projets qu'on a réalisés cette année avec la société Kyros. J'en parle de temps en temps. C'est une société d'investissement qu'on a cofondée avec Nelson, que vous allez voir sur les prochaines vidéos. Pas toutes, mais certaines. On a interviewé aussi nos investisseurs pour avoir un petit peu un recul sur ce qu'ils ont fait. Et finalement, on va vous montrer tout un tas de projets immobiliers. Quelle est notre thèse immobilière, notre stratégie, comment on met les choses en place, sur quelle ville on est présent, comment on fait les choses. Donc cette thèse, gardez le secret des lieux, la thèse immobilière est assez simple chez nous, c'est vraiment de louer de l'habitation à des entreprises ou éventuellement des organismes publics. L'idée, elle est très simple, c'est de conjuguer le meilleur des deux mondes dans l'investissement immobilier. À la fois la résilience de l'actif, puisqu'une financiarisation plus faible sur l'investissement immobilier, un besoin primaire, et en même temps les intérêts de l'immobilier d'entreprise, avec un bail civil ou commercial, un engagement long terme, pas de plafonnement des loyers de fait, pas de problématique vis-à-vis du DPE, potentiellement un bail notarié parce que vous avez un engagement long terme, et donc tous les avantages qui vont autour. Je vous spoil pas tout parce que ça sera expliqué durant la prochaine vidéo, mais on pourra rentrer dans le détail sur cette stratégie-là. Évidemment, des loyers plus chers, un turnover plus faible, enfin, je vous épargne tous les détails, mais en tout cas, il y a plein de sujets et qu'on abordera durant 2025 pour vous expliquer un petit peu pourquoi on fait ça et comment vous aussi, vous pouvez le faire de votre côté. Et puis, si vous n'avez pas le temps, comment vous pouvez évidemment faire appel à nos services. Vous imaginez bien que c'est aussi l'idée, c'est de vous donner les clés pour que vous soyez capable de le faire, parce qu'il y a des zones sur lesquelles on n'est pas aujourd'hui en France, et parce que nous, notre but, et moi, mon but, ça a toujours été que le maximum de personnes investissent. Et après, si vous le faites avec nous, c'est tant mieux. Mais déjà, le faire à minima, c'est une très bonne chose. Donc, on vous présentera tout ça pour 2025. Mais là, on est quand même là pour clôturer l'année 2024. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre à quelques questions sur le podcast. Celles que j'ai reçues, celles qui me semblent être le plus pertinentes, pour qu'on comprenne un petit peu quel a été l'objectif pendant ces 2 dernières années. Alors, vous n'êtes pas beaucoup à écouter et à suivre les podcasts, mais on a des fidèles auditeurs. Je pense qu'ils se reconnaîtront en écoutant la vidéo. Je sais qu'il y en a qui ont tout regardé, ou quasiment tout regardé, donc ça fait plaisir parce que c'est quasiment 70 épisodes, quelque chose comme ça, entre 45 minutes et 2h30, donc une moyenne à 1h30 par épisode. Donc ça fait plus de 100 heures d'écoute. Ça fait un moment qu'on passe du temps ensemble, donc forcément ça fait plaisir. On s'est professionnalisé au fur et à mesure. Alors là, aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel parce qu'on n'est pas dans un studio, mais parce qu'on est allé tourner sur place. On a des investissements et des investisseurs sur Nantes et Saint-Nazaire, donc on a fait le déplacement. Après, on fera des projets. On visitera aussi des projets sur Paris, là où on est présent. Probablement sur Rennes, là où on ira aussi. D'ailleurs, on va à Rennes fin janvier pour faire un tournage. Donc, véritablement, l'idée, c'est d'avancer et de suivre ce sujet-là. Et donc, de continuer ensemble, mais moins sous la forme podcast qu'on avait auparavant. J'espère que ça vous intéressera tout autant. On va garder le format vidéo YouTube et garder le format audio. L'idéal, c'est que ce qu'on va proposer puisse être aussi
écouté sans être vu, pour que celles et ceux qui nous écoutent dans la voiture, en allant courir, je sais que vous êtes plusieurs à nous écouter en faisant des séances de sport, vous me le dites des fois, eh bien que vous puissiez continuer. Donc, je vais répondre à quelques questions pour clôturer 2024 et clôturer cette aventure, enfin pas clôturer, mais en tout cas faire évoluer cette aventure de Père Castor qu'on a commencé ensemble et qu'on va continuer ensemble. Alors, la première question, c'est finalement quel est le meilleur souvenir du podcast? Alors, il y en a pas mal, mais déjà, je dirais que c'est quand même avec Erwan, parce que quand on était tous les deux, c'était quand même vachement sympa. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Je dis pas que tout seul, c'était pas bien, mais c'est vrai que c'était différent. Erwan, comme vous le savez, il a monté une agence immobilière qui s'appelle Le Nid, enfin un réseau de mandataires immobiliers qui s'appelle Le Nid. Et dans le cadre de ce réseau-là, eh bien, il avait pas mal de temps à allouer, donc moins au podcast. Donc c'est pour ça que il a pas continué sur cette deuxième année. Bon, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'on clôture ensemble, mais on aura peut-être l'occasion de faire un autre épisode plus tard. Moi, il y a deux souvenirs qui me viennent en tête. Le premier, c'était avec Arnaud Toiti, parce qu'avec Arnaud Toiti, on a fait un épisode, on est arrivé, c'était la course, on a été reçu, Arnaud n'avait pas vraiment le temps, entre deux rendez-vous, il a fallu qu'on se pose, on est allé très vite, et en fait, là où au départ, il nous a dit, on a 40-45 minutes, pas plus, après j'ai des rendez-vous, bah finalement, à la fin, on lui a dit, bah écoute Arnaud, là on déborde, et en fait, il a poussé, tellement il était bien, tellement il a aimé l'épisode, et donc, si je dis pas de bêtises, on avait 20 minutes, une demi-heure de retard à un moment donné, on lui a dit Arnaud, ça fait vraiment, il y a beaucoup de retard, tu veux pas qu'on continue plus tard? On a fait une petite pause, il a rallumé son téléphone, il avait plein de messages, et donc c'était un peu la panique à bord, et finalement, on s'était dit qu'on allait faire une partie 2. Bon, on n'a pas fait cette partie 2, mais sur le moment, c'était fou parce que, en fait, quand on fait ce type d'activité, moi, c'était un gros apprentissage. C'est que, vous savez, on dit souvent, on a une bouche et deux oreilles, c'est parce qu'il faut écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Il faut être un peu à l'écoute de ce qu'on nous dit et de ce que les gens disent. Et en fait, quand on écoute les gens et qu'on les fait parler comme ça, ils adorent. Et du coup, on passe des moments de ouf. Et là où les gens prévoyaient un temps, en fait, ils veulent rester beaucoup plus parce qu'on parle de leur vie, on leur demande leur avis. Et c'est pas quelque chose qu'on fait qu'on fait souvent. Alors ça arrive qu'on le demande, mais peut-être moins de cette manière-là. En plus, en étant filmé, donc ça immortalise un peu le moment. Et donc, il a adoré le moment. Et c'est vrai que c'était un souvenir assez intéressant. Après, évidemment, mais l'un des meilleurs souvenirs, évidemment, c'était aussi quand on est allé voir Oussama Hamar, parce que forcément, c'est une personne de notoriété publique. Ça fait toujours bizarre de se dire qu'au départ, on commence un épisode, avec Erwan, on avait commencé comme ça, sur un canapé. Et puis, au bout de un peu plus d'un an, en fait, on se retrouve à tourner avec une personnalité très connue. Et en plus... évidemment, au-delà d'être imposant physiquement, il est imposant de manière générale, Oussama. Donc c'était une véritable rencontre. Lotion de vie aussi, parce que je suis arrivé pile à l'heure. Il aurait fallu que j'arrive en avance. Erwan avait tout préparé le setup sur place. Heureusement que lui est arrivé en avance, alors que c'était une aventure quand même assez exceptionnelle et rocambolesque. C'était assez loin, c'était en Normandie, il a fallu qu'on se déplace. Mais voilà, ça a été la vidéo qui de loin allait mieux marcher. Il y a eu plein de moments comme ça, des moments en fait assez fous, où je me retrouve aussi là tout récemment avec Thierry Vignal à deux sur un épisode, parce que en fait j'ai une copine à un dîner qui me dit côté de qui tu veux être assis, moi je dis Thierry Vignal, elle me met à côté de lui, je lui propose et il me dit ok go, la semaine d'après on fait le tournage. Et en fait, Thierry Vignal, 2 ans avant, il avait cofondé Mastéos, élevé 60 millions d'euros. Donc ouais, c'est des rencontres assez ouf. Il y a plusieurs personnes avec qui je suis resté en contact. Il y a eu aussi Olivier Seman, évidemment. Olivier Seman passait beaucoup de temps à regarder ses vidéos. Il y a des choses que je peux pas dire, évidemment, mais des choses pendant les échanges a posteriori qui ont été assez lunaires. Plein de gens qui se sont confiés et surtout, je dirais qu'une quasi-totalité où si je les recontacte aujourd'hui, je sais que j'ai une réponse au plus tard dans la journée. Donc ça crée véritablement des liens et pour autant, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble avec la plupart. On a passé 2 heures maximum, donc 2-3 heures. Donc non, c'était une belle expérience, mais voilà, je dirais les meilleurs souvenirs qui me traversent la tête. Mais c'est vrai que cette aventure, seule cette année, était sympa mais différente. C'est quand même sympa de partager une aventure avec quelqu'un. Et je trouve que l'avoir fait avec Erwan la première année, c'était quand même c'était marrant. En plus, on se déplaçait, on n'avait pas en studio. Alors pour le coup, c'est lui qui gérait la technique, donc moi j'étais plutôt tranquille là-dessus, mais c'était sympa. On avait nos micros, on installait, on tournait au téléphone, comme là aujourd'hui. Donc c'est vrai que la professionnalisation, c'est bien parce que ça rend des produits de qualité, mais le fait d'arriver un peu de manière artisanale avec son matos, etc., il y avait quelque chose un peu de champêtre, je dirais, qui est
que j'aimais bien. Donc voilà, pour les meilleurs souvenirs. Deuxième question, c'est le pire souvenir du podcast. Je pense que j'ai 2 souvenirs qui me viennent en tête qui sont vraiment pas ouf. Le premier, je crois que c'était avec Manoa. Alors, c'est pas de sa faute à lui, hein. Lui, c'était génial. Alors, ça s'est super bien passé. C'était très cool. Mais avec Manoa Labranche, parce que sur le montage, on a une galère pas possible. Et d'ailleurs, je me demande si c'était pas il y a quasiment un an, jour pour jour. Non, c'était il y a plus d'un an. Parce que c'était au moment de mon anniversaire, je crois. Donc, c'était en octobre 2023. Donc, il y a un peu plus d'un an. Et on a eu un souci sur le montage où Erwan était plus très chaud pour le faire le montage parce que c'était lui qui faisait les montages à ce moment-là. Et du coup, il me l'avait confié. Et là, j'ai galéré. J'ai passé un temps de dingue à faire le montage, etc. Ça a été vraiment... C'était pas un souvenir de tournage. C'était vraiment un souvenir post-production. Pour le coup, ça a été un moment où j'ai pas trop kiffé. Et après, le pire souvenir du podcast, bah évidemment comment dirais-je, les invités qui viennent pas. Alors c'est pas arrivé souvent, mais je jette pas la pierre parce que pour le coup, l'épisode s'est super bien passé derrière. On a vraiment bien sympathisé, on s'est revus d'ailleurs, mais c'était avec Célie Dorido. Célie Dorido, je crois qu'elle m'a planté, on a dû planter 1 fois ou 2 fois le tournage. Alors par chance, ça nous est pas arrivé beaucoup, mais du coup, c'est vrai que c'était compliqué à gérer. Quand il y a des gens qui nous disent bah finalement je peux pas venir, ça c'est vrai que c'est pas simple à gérer. Mais sinon j'ai pas de gros souvenirs relous. Forcément c'est une activité cool. Après c'est pas une activité rémunératrice, donc je vais pouvoir enchaîner d'ailleurs sur la question suivante, c'est qu'est-ce que le podcast t'a apporté finalement? Pourquoi on a fait ça? Alors au départ c'était juste une aventure de copains avec Erwan où on s'est dit bah on va faire ça ensemble et ça va être cool, on va interviewer les gens. Moi ça faisait un moment que je voulais faire ça. Ensuite c'était véritablement un véhicule de réseau pour rencontrer des gens, pour développer son réseau. Ça a marché, hein, parce que pour le coup, ça a permis de rencontrer vraiment plein de monde. Et aujourd'hui, je le vois quand je vais à des événements, etc. Ça joue. Il n'y a pas longtemps, je parlais à Virginie qui est derrière la caméra, mais elle a fait un réel où j'ai un copain qui était dans le train et qui m'a envoyé une vidéo en disant que le réel était visionné par quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça a permis vraiment de pousser un peu la notoriété, de travailler aussi sur la notoriété des invités qu'on a, parce qu'on faisait des réels où on s'associe avec eux sur Instagram. Donc ça permet d'avoir une couverture plus large. Mais oui, c'est un peu ça ce que ça m'a apporté. Alors, juste, j'ai envie de penser sur la partie meilleurs souvenirs. Il y a aussi un moment que j'ai adoré, c'est quand on est allé à Bordeaux avec Erwan. On avait fait 4 épisodes, je crois, 3 ou 4 épisodes. Et on avait eu Gérald, Faure, Jérémy Coleman, David de Villain, et pardon, j'oublie le 4e s'il y en a eu un. Mais c'était ouf, parce que en fait, sur le moment, on se rendait pas trop compte. Enfin, moi, je me rendais pas trop compte. Mais en fait, Gérald et Jérémy, que je connaissais depuis... Alors Jérémy un peu moins longtemps, mais Gérald ça faisait quand même un an. Mais j'avais pas conscience en fait de tous les business qu'il faisait à ce moment-là. Et moi j'étais plus jeune, bon Erwan était un peu plus âgé donc ça a joué aussi je pense. Mais du coup une posture un peu plus jeune et différente. Et un peu naïf aussi sur le business. Et en fait c'était déjà des gars qui faisaient du gros business. Ils sont quand même venus. Donc ça c'était un beau souvenir. En plus on était à Bordeaux, c'était sympa. Les gars ont pris du temps, etc. Donc non, c'était un beau souvenir, mais je viens d'y penser. Donc ça c'était les bons souvenirs. Mais qu'est-ce que t'as apporté le podcast? Un, évidemment du réseau. Et 2, surtout du business. Alors, quel business ça va importer? Parce que peut-être que vous nous écoutez derrière la caméra, vous dites, mais je comprends pas, ils font entre 100 et 500 vues par vidéo. Allez, on a certaines qui en font un peu plus. Et des écoutes sur Spotify et Apple Podcast, mais c'est pas gigantesque. Enfin, comment ils gagnent de l'argent, quoi? Eh bien, la réponse est simple, c'est que, en fait, cette activité-là, quand je tournais avec Erwan, il n'y avait pas d'objectif business. C'était juste un objectif plaisir. Mais là, pour le coup, ça ne nous coûtait pas grand-chose parce que le matos, ça a coûté 1000-1500 balles. Je crois que je suis quasiment sûr, mais c'est Erwan qui a tout payé pour le coup sur la partie matos. Sur la partie post-production, c'était lui qui s'en occupait aussi à ce moment-là, sur cette première année. Donc, ça ne nous coûtait pas d'argent. Lui, ça lui faisait passer pas mal de temps. Mais je pense que ça a été aussi un des points qui a fait qu'il n'a pas forcément souhaité continuer. Mais du coup, ça ne coûtait pas beaucoup de sous. Donc là, c'était vraiment plaisir et rencontre réseau. Mais par contre, quand Erwan a décidé de ne pas continuer, du coup, moi, il a fallu qu'on cherche du monde pour aider à développer l'activité, pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on faisait. Ça coûte des sous de réserver une salle. Si vous voulez faire une vidéo par des professionnels, quand je dis professionnels, c'est des gens dont c'est le métier, parce que du coup, maintenant, on a Sébastien qui s'occupe de gérer l'équipe avec des stagiaires. Lui, il est en alternance, donc ça nous coûte moins cher. Enfin, ça permet d'avoir un coût qui est plus raisonné. Et donc, c'est pour ça que ça nous permet aussi de continuer les vidéos l'année prochaine. Mais sinon, il faut pouvoir vraiment alimenter ce sujet-là. Et donc, c'était alimenté puisque moi, je faisais du consulting. J'intervenais dans un centre de formation
qui depuis a arrêté son activité. Donc moi, ça a été finalement, ça a été au départ, c'était une perte sèche d'argent, mais là, a posteriori, quelques mois après, en fait, je me rends compte que ça a permis de bien se refocus sur Kyros. J'avais l'impression d'être bien focus, mais en fait, je l'étais moins parce que j'avais ce sujet-là. Et là, l'activité connaît une croissance assez importante. Et en plus, on a bien cloisonné ce qu'on faisait chez Kyros, chacun de notre côté. On partage des tâches avec Nelson, on a évidemment nos chasseurs sur place, on a les équipes de tournage, etc., donc avec qui on peut produire du contenu pour essayer de se faire un peu plus connaître. Mais c'est vraiment ce développement d'activité-là qui nous intéresse et qu'on veut développer, et donc c'est pour ça qu'on va continuer les vidéos dans ce sens-là. Mais pour revenir sur le sujet podcast, les invités, en fait, étaient des potentielles cibles pour pouvoir leur proposer de faire un partenariat. Ce que je vous invite à faire d'ailleurs, si ça peut faire partie de votre business, pour leur proposer de faire un partenariat et donc de venir bosser avec nous sur le centre de formation. Donc c'est pour ça qu'on a eu plein de formateurs IMO, des gens qui faisaient de la formation, etc. De manière générale, parce que l'idée c'était vraiment de pouvoir bosser ensemble sur cette partie-là. J'avais un invité un peu plaisir ou différent, qui n'était pas forcément formateur, aussi pour donner de la visibilité au podcast et pour se faire plaisir. Et 3 invités par mois, où c'était des invités vraiment focus formation, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça en 2024. Puis ça a été cool. En plus, ça a pas mal fonctionné. Je disais hier, on a un réel qui a quand même fait 1 200 000 vues. On a pas mal de réels qui ont passé les 100 000 vues. Donc on a du mal à fonctionner sur les deux plateformes, sur du contenu long et sur du contenu short. On a quand même pas mal géré. Vous avez pas mal géré sur la production de contenu. Donc non, c'est plutôt une bonne chose et c'est pour ça qu'on continue. Et c'est vrai que par rapport au réseau, ça joue énormément. Donc voilà pourquoi le podcast, j'avais intérêt de le faire et pourquoi on pivote sur la création de contenu vidéo par rapport à ce qu'on fait chez Kyros. Et enfin, on va conclure avec une dernière question. C'est, selon toi, faut-il faire un podcast et pourquoi ? Eh bien, je pense que si vous avez un profil à rencontrer du monde et si vous avez un intérêt business à inviter certaines personnes, ça peut être un podcast sous différentes formes. Vous voyez, moi, je considère qu'on va continuer le podcast, mais sous une autre forme, parce qu'on va interviewer nos investisseurs. Donc, ça va être une manière différente. On va vraiment avoir une approche investissement immobilier. Mais est-ce qu'il faut faire un podcast ? Pourquoi ? Je pense que au départ, en tout cas, ça coûte pas très cher. Vous voyez, on a acheté des micro-cravates. Ça coûte 50 €, je crois. Des micros comme ça. On peut tourner au téléphone. Nous, c'est ce qu'on fait. On reprend tournage au téléphone. Si on a un téléphone de bonne qualité, ça rend une vidéo correcte. On peut travailler au départ avec des stagiaires alternants. Ça permet d'avoir un coût mesuré pour la production de ces vidéos. Donc, je pense que si on veut développer son réseau et qu'on a un intérêt à le faire, c'est vraiment une manière excellente de rencontrer plein de gens, qu'il a très bien compris et qu'il avait compris à l'époque et qu'il le fait aujourd'hui avec sa plateforme. C'est notamment qu'on a eu Manoa. Je tombe assez souvent sur son contenu, sur Instagram, etc. Il invite des personnes, des filles notamment, qui proposent du contenu sur OnlyFans ou Mime et qui vont venir sur sa plateforme puisqu'il a développé sa plateforme qui s'appelle Reveal, je crois, parce qu'il les invite et du coup ça leur permet de les rencontrer, etc. Enfin, j'imagine que c'est un peu son process. Je me trompe peut-être, mais j'imagine que ça ressemble à ça. Nous, c'était la même chose, sauf que c'était moins clair parce que c'était moins estampillé centre de formation à ce moment-là. Mais si vous avez un intérêt business que vous pouvez avoir en invitant des gens, c'est une excellente idée parce que si vous les rencontrez, vous les invitez à déj, etc., ils vont peut-être un peu se braquer, même si vous allez les inviter. Mais par contre, si vous voulez les inviter pour un podcast, moi, le process, il était très simple. C'était rencontre de la personne le matin. Souvent, je faisais un tournage à 10h, 11h. On faisait 1 à 2 heures de tournage. À midi, on allait manger ensemble. Et pendant toute la matinée, tout le tournage du podcast, de la première rencontre jusqu'au premier pas dans le restaurant, on parlait que de la personne. Moi, je faisais que de poser des questions, etc. En plus, c'était ma posture en tant qu'invité. Donc ça marche très bien. Et pour le coup, je le recommande et je recommande de le faire. Et aussi cette forme-là, c'est-à-dire inviter les personnes à déjeuner derrière pour après proposer une solution. Que là, les gens, à ce moment-là, vous avez parlé d'eux pendant 2 heures, ils sont très contents. Ils ont passé un bon moment parce qu'évidemment, vous avez parlé d'eux. Et donc là, c'est vraiment le moment pour potentiellement leur proposer un sujet business a posteriori au moment du restaurant. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour développer son activité à moindre coût. Alors, ça demande de passer du temps, de rencontrer du monde, etc. Ça marche pas à chaque fois, mais ça maximise quand même les chances de réussite. Et après, il y a un autre truc pour gagner en visibilité. Outre les réels qu'on fait ou sur Instagram, on s'associe avec les personnes et donc du coup, ça permet aussi de bénéficier de leur visibilité lorsqu'ils en ont une. C'est, la possibilité de faire des échanges de podcasts. De plus en plus, moi, j'en fais. C'est-à-dire que j'invite la personne et la personne me dit « Ok, moi, j'ai un épisode. Est-ce que ça t'intéresse ? Tu m'interviews et je t'interviewe. » Et ça marche bien parce que du coup, ça vous permet de passer dans les épisodes. Je suis passé notamment sur l'épisode de
Thomas Creton, Investir Simple. Et nous, ça nous a apporté énormément de business. C'est une très bonne chose de faire ça aussi, je trouve. Et ça, c'est une externalité positive que j'ai pas eu. Donc voilà un petit peu ces 2 années résumées en quelques questions. C'est rapide. En même temps, je suis tout seul. Donc c'est pas simple de discuter comme ça tout seul et de faire un petit point sur tout ça. Peut-être que j'aurai l'occasion de le refaire avec Erwan un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, je voulais clôturer, vous expliquer aussi, pour ceux qui nous suivent depuis le début, qu'est-ce qu'on va faire en 2025. Vous allez toujours pouvoir nous entendre, peut-être sur un temps un peu plus court, sur des sujets différents, vraiment bien ciblés investissement immobilier, mais aussi un peu entrepreneuriat, évidemment, de manière générale, parce que vous allez comprendre un petit peu tout ce qui se cache derrière tout ça. Donc l'idée, c'est ça, et puis suivre un petit peu l'évolution aussi de la structure. Peut-être qu'à terme, je sais pas si on va le faire tout de suite, mais communiquer sur nos chiffres, etc., un peu ce fameux building public, c'est possible qu'on ait un sujet comme ça aussi pour montrer un peu ce qu'on fait, le développement, etc. Et ben en tout cas, moi, je vous dis rendez-vous en 2025 ou après. Et puis, on va essayer d'avancer sur de la production de contenu comme on a prévu de le faire, sur l'investissement immobilier. Je pense qu'on va bien s'amuser, on va découvrir des choses. Au départ, il faudra être indulgent parce qu'on débute sur ce nouveau contenu. Et au fur et à mesure, on va se professionnaliser. Et l'idée, c'est de toujours communiquer plus d'informations et de vous motiver, vous aussi, à investir dans l'immobilier ou à entreprendre si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Bon, c'est le clap de fin pour ce podcast Percastor, en tout cas sous cette forme-là. Et puis, je vous retrouve sous une autre forme dans les prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon là où vous êtes. Et puis on se retrouve sur une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Salut!